Lorsque nous parlons de changer nos vies, nous pensons souvent à ces grands gestes, ces changements radicaux qui viennent avec de grandes décisions et des moments dramatiques. Ce genre de tournant qui donne l'impression qu'il va tout bouleverser instantanément. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris au fil des années en travaillant avec des gens et en observant ceux qui réussissent et ceux qui luttent, ce ne sont pas les grandes choses qui font la plus grande différence. Ce sont les petites choses. Les petites habitudes. Les petits choix que nous faisons chaque jour, dans notre routine, dans nos pensées, dans nos actions. Vous voyez, si nous cherchons à changer nos vies de manière significative, nous devons commencer par le petit. Les petites habitudes, celles que nous ignorons souvent ou que nous considérons comme insignifiantes, se cumulent avec le temps, et laissez-moi vous dire que les résultats de l'effort cumulatif sont extraordinaires. Vous ne reconnaîtrez même pas votre vie après avoir pratiqué ces petites habitudes suffisamment longtemps. Un jour, vous regarderez autour de vous, et vous vivrez la vie que vous avez toujours rêvé de vivre. Tout cela à cause des petites choses, celles qui ne semblaient pas si importantes au début, mais qui ont lentement façonné tout ce que vous êtes, comment vous pensez, comment vous agissez. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez un instant à ceci. Et si vous pouviez changer votre vie simplement en changeant 10 petites habitudes? Cela ne semble pas trop accablant, n'est-ce pas? 10 petites choses. 10 choses que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et qui pourraient transformer votre avenir. Et c'est ça la beauté des habitudes, elles ne nécessitent pas un changement monumental dans votre emploi du temps ou un coup de chance soudain. Vous pouvez les commencer dès maintenant, où que vous soyez, avec ce que vous avez. Pas d'installation sophistiquée, pas d'outils spéciaux, juste vous et votre volonté de changer. Alors, quelles sont ces petites habitudes? Quelles sont ces choses que, si vous les intégrez à votre routine quotidienne, changeront votre vie à jamais? Eh bien, entrons dans le vif du sujet, et je veux que vous preniez des notes. Parce que ces habitudes peuvent être les éléments déclencheurs que vous attendiez. La première sur la liste est la lecture. Vous pensez peut-être: Jim, je n'ai pas le temps de m'asseoir avec un livre tous les jours. Mais écoutez-moi bien. La lecture est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer. Je ne parle pas de n'importe quelle lecture. Je parle de lire avec un but. Lire quelque chose qui étire votre esprit, qui élargit votre façon de penser, qui vous introduit à de nouvelles idées et possibilités. Ce que vous nourrissez dans votre esprit est aussi important que ce que vous nourrissez dans votre corps. Et je vous le dis, la lecture n'est pas juste un passe-temps. C'est une porte d'entrée vers la croissance. Elle ouvre des portes à de nouvelles façons de penser, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles expériences. Lorsque vous faites de la lecture une habitude quotidienne, vous nourrissez votre esprit de connaissances, de sagesse et de perspective. Et voici la chose. La plupart des gens sont affamés de succès, affamés de croissance, mais ils ne nourrissent pas leur esprit avec les nutriments dont le succès a besoin. Le succès nécessite un esprit affûté, un esprit qui apprend, qui grandit, qui s'étend constamment. Le moyen le plus simple de nourrir votre esprit, c'est par la lecture. Pensez-y comme ceci, chaque fois que vous prenez un livre, vous tenez un morceau du travail de vie de quelqu'un d'autre. Ses pensées, ses expériences, sa sagesse. Quel concept puissant! Au lieu d'attendre des années pour apprendre quelque chose par vous-même, vous pouvez absorber une vie de leçons en seulement quelques heures. Maintenant, je ne dis pas que vous devez lire pendant des heures chaque jour. Même 10 ou 15 minutes de lecture intentionnelle peuvent faire la différence. Cela s'additionne avec le temps. Ces connaissances s'accumulent, comme l'intérêt dans un compte d'épargne. Et cette connaissance accumulée, c'est ça qui change votre vie. Cela change la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous résolvez les problèmes et la façon dont vous abordez les défis. Mais voici la clé, vous devez être sélectif dans ce que vous lisez. Tous les livres ne valent pas votre temps. Vous ne voulez pas gaspiller vos précieux moments dans des potins ou des futilités. Choisissez des livres qui vous mettront au défi, qui vous feront réfléchir. Prenez des livres qui correspondent à l'endroit où vous voulez aller, car là où vous voulez aller dans la vie dépend de ce que vous nourrissez dans votre esprit aujourd'hui.
Les idées que vous laissez entrer dans votre esprit façonneront votre avenir. Alors, faites de la lecture une habitude quotidienne et vous commencerez à remarquer des changements dans votre pensée, vos décisions et, finalement, votre vie. Ensuite, qu'est-ce que 99% des personnes réussies ont en commun? Elles ont un journal, et elles l'utilisent chaque jour. Écrire des choses, surtout vos pensées, vos objectifs, vos rêves, peut être l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer. C'est presque comme de la magie. Lorsque vous mettez vos pensées sur papier, elles deviennent plus réelles. Elles ne sont plus juste en train de tourbillonner dans votre tête, causant confusion ou anxiété. Elles sont là, devant vous, claires et tangibles. Cela vous donne un sentiment de contrôle. Vous pouvez maintenant voir le problème ou l'idée pour ce qu'il est, et une fois que vous l'avez vu, vous pouvez commencer à comprendre comment le résoudre ou le réaliser. Écrire des choses est comme donner à votre esprit un souffle d'air frais. Lorsque vous n'écrivez pas, lorsque tout reste encombré dans votre esprit, c'est épuisant. Votre cerveau essaie de tout garder, et il n'y arrive pas. Mais quand vous vous asseyez avec un stylo et du papier, vous déchargez toute cette confusion mentale. C'est comme nettoyer une chambre en désordre. Tout à coup, tout semble plus organisé. Vous pouvez réfléchir plus clairement, planifier plus efficacement et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela ne prend pas non plus beaucoup de temps. Quelques minutes de journaling chaque jour peuvent faire une énorme différence. Une autre chose incroyable à propos du journaling, c'est que cela vous aide à suivre vos progrès. La vie devient chargée, et il est facile d'oublier combien vous avez progressé ou combien vous avez accompli. Mais lorsque vous prenez l'habitude d'écrire régulièrement vos pensées et vos objectifs, vous créez un enregistrement de votre parcours. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus motivant que de regarder vos anciennes entrées de journal et de réaliser combien vous avez grandi, combien de défis vous avez surmontés ou combien de vos rêves vous avez déjà réalisés. Alors commencez petit. Réservez 5 ou 10 minutes chaque jour pour écrire. Ce n'est pas nécessaire d'être parfait et ce n'est pas nécessaire d'être profond. Laissez simplement vos pensées couler, et vous commencerez à voir la différence dans votre clarté, votre concentration et votre croissance personnelle. Ensuite, vous devez définir vos objectifs. C'est là que la réalité entre en jeu. Je dis toujours que si vous ne fixez pas d'objectif, vous êtes comme un navire sans voile. Vous pourriez bouger, mais vous dérivez. Vous allez où que le vent vous porte, et ce n'est pas ainsi que l'on doit vivre. Les objectifs vous donnent une direction. Ils vous donnent quelque chose à viser, quelque chose à atteindre. Lorsque vous avez une cible claire en tête, chaque action, chaque décision et chaque choix que vous faites vous rapproche de là où vous voulez aller. La plupart des gens pensent que définir des objectifs est quelque chose qu'on fait une fois par an, peut-être lors du réveillon du Nouvel An. Mais laissez-moi vous dire, la définition d'objectif est quelque chose que vous devez faire chaque jour. Lorsque vous vous réveillez le matin, demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Quelle est une chose, juste une, que si vous l'atteignez aujourd'hui, ferait une différence dans votre vie? Écrivez-la. C'est votre cible. Maintenant votre esprit sait sur quoi se concentrer. Vous lui avez donné un travail à faire, et croyez-moi, votre esprit aime avoir un travail. Il va se mettre au travail pour trouver comment atteindre cet objectif. Mais voici la chose, vos objectifs doivent être spécifiques. Les objectifs vagues conduisent à des résultats vagues. Vous ne pouvez pas dire « je veux réussir » ou « je veux être en forme ». À quoi ressemble le succès pour vous? À quoi ressemble la forme physique pour vous? Plus vous êtes spécifique, plus vos actions seront concentrées. Divisez vos grands objectifs en petites étapes actionnables, et attaquez-les une par une. Lorsque vous faites de cela une habitude quotidienne, en définissant des objectifs clairs et petits chaque jour, vous serez étonné de voir à quel point vous progressez avec le temps. Avant que vous ne le sachiez, ces petites victoires quotidiennes s'additionneront pour devenir de grandes réalisations.